Alors, très récemment, le gouvernement du Bénin a décidé de transmettre un projet de loi à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi vise à réviser le Code de procédure pénale et donner désormais la prérogative au président de la République de suspendre l'exécution des peines. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est dit que désormais, le président de la République, si la loi arrive à passer, désormais le président de la République aura la possibilité de suspendre l'exécution d'une peine, c'est-à-dire d'une peine privative de liberté. Ce qui a été prévu dans le projet, c'est que lorsqu'une personne est condamnée, la personne a la possibilité de demander au président de la République la suspension de cette peine-là. Il est important de préciser que c'est différent, totalement différent de la grâce présidentielle et de l'amnistie. La grâce présidentielle est très bien encadrée par le code pénal béninois et pour bénéficier de la grâce présidentielle, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut remplir. D'abord, avoir été condamné pour une infraction qui est disponible dans le code pénal et être rassuré du fait que cette condamnation est définitive. À partir de ce moment, la personne peut saisir le président de la République et lui demander de façon individuelle de lui accorder une grâce présidentielle. Mais la grâce présidentielle n'est pas accordée de cette façon-là. Il est prévu des conditions dans lesquelles on ne peut pas bénéficier de la grâce présidentielle. Lorsque nous sommes par exemple dans les cas de crimes ou des infractions liées, des infractions économiques et du terrorisme. Et donc, le président de la République requiert l'avis du Conseil supérieur de la magistrature avant d'accorder les grâces présidentielles. Et lorsqu'on accorde une grâce présidentielle à une personne, ça n'enlève pas sur son casier judiciaire le fait qu'il a été déjà condamné une fois dans sa vie. Mais lorsque nous sommes dans le cadre de l'amnistie, c'est une mesure législative. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une mesure du président de la République, c'est une prérogative de l'Assemblée nationale qui vote une loi et qui efface définitivement la condamnation à une peine d'une personne parce que désormais on considère que tout ça passe. Mais il est important de préciser que pour bénéficier d'une amnistie, pour faire objet d'une amnistie, il est important d'identifier d'abord les auteurs des infractions, de les savoir coupables. Donc d'abord, on doit avoir une décision de justice qui confirme effectivement que ces personnes-là ont été condamnées pour une peine donnée. Donc ce qui a été fait en 2019, après les élections législatives, ce n'est pas vraiment une amnistie parce que nous n'avons pas eu une enquête judiciaire qui a pu identifier les auteurs des infractions qui avaient été commises. Mais cette loi avait été appelée loi d'amnistie. On le conçoit comme ça. Mais la nouvelle mesure qui a été initiée et qui est de la prérogative désormais du président de la République, il est dit que cette mesure-là ne peut pas être possible au-delà de 10 ans. Et dans le principe, une personne peut demander la suspension de sa peine sur une durée de 5 ans, renouvelable une fois. Donc une personne qui a été condamnée à 10 ans de prison peut demander au président de la République la suspension de sa peine pour 5 ans. À la fin des 5 ans, il a encore la possibilité de faire la demande et de se faire renouveler cela. À partir du moment où il fait la demande pour la deuxième fois et que cela ne lui est pas accordé, ça veut dire qu'il doit retourner exécuter et purger sa peine. S'il a été condamné à 10 ans par exemple, il doit retourner en prison pour exécuter sa peine. Et ça, c'est sur réquisition du procureur de la République. Donc il revient dans ce cas-là au président de la République, au procureur de la République de faire une réquisition et donc de demander à cette personne-là de retourner en prison pour finir l'exécution de sa peine. Voilà donc les conditions dans lesquelles une suspension d'une peine de condamnation peut être effectuée par le président de la République. Mais cela peut poser plusieurs problèmes. Quand on y voit de près, moi je constate trois choses.
Et ça, indépendamment de ce qui a pu être dit par les autorités, notamment le porte-parole du gouvernement, qui disait qu'en réalité, il n'était pas question d'une émission de l'exécutif dans le pouvoir judiciaire. Et que de toutes les façons, le pouvoir judiciaire allait achever son travail parce qu'on lui donne la possibilité, après une première suspension, de reprendre le pouvoir et de faire exécuter les peines. Ce que moi je fais comme lecture, c'est que dans un premier temps, il s'agit d'un pouvoir de trop encore donné au président de la République. D'abord, parce que substantiellement, ça porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs qui voudrait que les différents pouvoirs de la République, aussi bien le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif, que ces trois pouvoirs-là puissent travailler de façon indépendante, mais en collaboration, de sorte que la question de la condamnation qui relève exclusivement du domaine judiciaire, que le pouvoir exécutif ne puisse pas s'immiscer de cette façon-là dans la question. Sinon, ça peut causer une atteinte à l'effectivité du droit d'accès à la justice. Lorsque moi je suis citoyen et que j'ai été victime dans une affaire, par exemple, de condamnation d'une personne qui a commis un meurtre, une personne qui a commis un meurtre, qui a été condamnée à une peine de 5 ans, qui saisit le président de la République. Le président de la République qui lui dit, écoutez, moi je suspends la peine dont vous avez à laquelle vous avez été condamné. Moi, citoyen, je serai galvanisé dans ma position de faire justice, de me faire justice à moi-même. Parce que je considère que j'ai fait recours à la justice pour que la réparation du tort qui m'a été causé soit effective. Et à partir du moment où les autorités de mon pays deviennent des complices des auteurs d'infractions, ça peut causer des problèmes. Deuxième élément, c'est que du point de vue du pouvoir, de l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir exécutif, il est important que le pouvoir exécutif, donc le président incarné par le président de la République, ne puisse à aucun moment intervenir dans le cadre non seulement des enquêtes, mais également de la condamnation et de l'exécution des peines. Parce que l'exécution des peines, c'est l'élément le plus important dans le cadre de la répression des infractions qui organisent la vie en société. Donc cette mesure-là, cette loi qui est projetée, pour moi, porte quelques bribes de défauts qu'il faudra remédier. Moi, je pense que cette loi, au-delà de ce qu'on peut penser, parce que les gens diront que c'est une mesure qui permettra au président de la République, et c'est ce qui a été dit d'ailleurs, que ça va permettre au président de la République de faire du social et de rendre plus humanisant le système judiciaire au Bénin. Mais il n'en est rien en réalité. Deuxième élément que je pense être pertinent, l'on peut estimer en tant que citoyen que cette prévision législative en faveur des gros bonnets. Les gros bonnets, en réalité, ce sont les citoyens qui, en raison de leur position dans la société, ce sont des gens influents, des hommes politiques la plupart du temps, qui sont ralliés au pouvoir en place, qui peuvent commettre des infractions, qui peuvent être en conflit avec les lois de la République. Ces personnes-là seront très facilement, auront la facilité d'obtenir la suspension de l'exécution de leur peine. Et ça peut causer également des problèmes de confiance au système de la justice. Si nous voulons un système judiciaire intègre, un système judiciaire indépendant, il faut que fondamentalement le président de la République puisse rester dans ses prérogatives constitutionnelles, et que également le pouvoir judiciaire puisse faire son travail en toute indépendance. Le troisième élément sur lequel je voudrais abonder, c'est par rapport à ce qu'on peut avoir l'impression que cette loi va permettre de contrôler un certain nombre d'acteurs. Vous êtes un acteur politique, vous avez été condamné à 10 ans de prison, vous avez demandé au président de la République de vous faire une suspension de votre peine. Il l'a fait pour 5 ans,
à partir de ce moment, vous vous sentez redevable. Vous vous sentez enserré dans une sorte de contrat, parce que votre liberté désormais dépend de ce que va décider le président de la République dans 5 ans. À partir de ce moment, vous n'avez plus toute votre liberté pour dire ce que vous pensez librement, pour opiner sur les questions de société et pour faire des actions dans la société. Et donc, je pense que tous ces éléments-là peuvent, de façon substantielle, permettre de dire que cette réforme, même si ça va permettre sur le champ de régler un certain nombre de problèmes d'humanisation, de modernisation également du système judiciaire, donc de la mise en œuvre de l'exécution des peines, cela cause quelques problèmes de fond. Alors, je disais que ça peut fragiliser, cette mesure peut fragiliser la justice béninoise. Mais lorsque je me mets dans la place des gouvernants actuels, nous sommes dans une situation politique un peu tendue et le président de la République a manifesté sa volonté de s'engager pour que cette situation-là puisse être résolue. Idéalement, on parle généralement des personnes qui ont été condamnées dans le cadre des élections présidentielles. Vous connaissez très bien ce dont je parle. Dont la libération est demandée par la communauté internationale, les organisations internationales, y compris même la France qui était ici il y a quelques mois et qui demandait au président de la République quand est-ce que ces personnes-là allaient être libérées. Étant donné que nous n'avons plus d'autres possibilités en dehors de l'amnistie et de la grâce présidentielle, des conditions que ces personnes-là ne remplissent pas forcément, il était important pour le président de la République de penser à une mesure alternative qui va lui permettre de résoudre le problème. Mais je pense que ce n'est pas la meilleure façon. Les contingences peuvent encore continuer, les réflexions peuvent encore continuer pour que de commun accord, les acteurs politiques puissent s'entendre sur la manière dont le climat politique peut être détendu dans notre pays. Parce qu'en réalité, en mettant en œuvre cette mesure, il ne faut pas voir l'effet immédiat, la solution du problème que nous avons tout de suite. Il faut également faire une analyse sur le long terme et voir dans quelle mesure, dans quelles conditions les présidents de la République pourront mettre en œuvre cette mesure à l'avenir. Parce que vous avez un président de la République, je ne dis pas que nous avons un président de la République actuellement qui est lié à des faits d'infraction et de haute criminalité. Mais lorsque vous avez un président de la République qui est entouré de personnes hautement criminelles, à qui il a des éléments de redevabilité, croyez-moi, il sera obligé de suspendre l'exécution de leur peine lorsque ces personnes-là tomberont dans les mailles de la justice et seraient condamnées. Et ça ne garantit pas la sécurité juridique que nous recherchons pour chaque citoyen. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu l'existence d'une telle procédure, d'une telle prérogative donnée au président de la République dans d'autres législations. Ce dont j'ai connaissance, c'est ces deux prérogatives-là. Je veux parler de la grâce présidentielle qui est reconnue au président de la République et de la loi d'amnistie qui est reconnue au Parlement. Ce sont ces deux possibilités-là qui existent de façon aménagée, de différentes manières dans les autres législations. Je pense que cela suffit déjà. Il ne faut pas donner autant de pouvoir au président de la République pour après souffrir de sa superpuissance.